L'origine de la diphtongaison française. La diphtongaison française est un phénomène linguistique arrivé concrètement en Gaule vers le VIe siècle, pendant l'évolution historique du latin vulgaire à l'ancien français. Ce processus s'est produit 2 siècles après la première diphtongaison romane, d'où le fait qu'il s'appelle aussi seconde diphtongaison. D'après les experts, ce procès s'explique moyennant une série de changements phonétiques générés peu après les invasions barbares, qui semblent être en rapport direct avec eux. Au 5e siècle, les Francs, un des peuples germaniques les plus forts, ont envahi la Gaule romaine et s'y sont installés. Ces gens-là parlaient francique, une langue germanique semblable à l'anglais et à l'allemand. Ces langues germaniques se caractérisent par un fort accent d'intensité qui frappe fortement une syllabe du mot, ce qui affaiblit les voyelles voisines. Cela se passe de nos jours avec le mot allemand Abend ou avec son correspondant anglais evening, où nous entendons très bien la première voyelle, mais pas la deuxième. Probablement, ces habitudes articulatoires germaniques auraient provoqué la diphtongaison des voyelles fermées e et o dans le latin vulgaire de la Gaule ou gallo-romain, lorsque les Francs ont commencé à parler cette langue. L'énonciation énergique d'une voyelle aurait produit un allongement e, e et o, ce qui aurait entraîné une fermeture à la fin de l'articulation e, a et o, comme en anglais dans les mots say et boat. Donc, nous pourrions définir la diphtongaison française comme un affaiblissement articulatoire effectué par l'arrière que nous observons dans les exemples suivants. Tres, 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 trois, 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 trois. Hora, hora, oure, eure, oer, heure. Cette diphtongaison s'est limitée au nord de la Gaule, au dialecte rhéto-romain et au nord de l'Italie, partout où l'influence franque était la plus forte. Au-delà du domaine de la diphtongaison, les Francs ont influencé de plusieurs façons les gallo-romains, spécialement en ce qui concerne la phonétique et le vocabulaire, ce qui a produit des changements linguistiques qui ont abouti finalement au français moderne. C'est pour cela que les linguistes considèrent le français contemporain comme la langue romane la plus germanisée, à cause de son éloignement phonétique du latin, provoqué dans une certaine mesure par la diphtongaison française.